Ah, que c'était bon tout cet iode. L'odeur aventureuse des embruns mêlés à l'air, qui conservait malgré tout ses 21% de dioxygène, me permettant de respirer à plein poumon. J'étais là, tranquille à regarder la mer, et ses algues, et ses rochers, et son écume, et ses mouvements doués d'une force incroyable, entraînant de ci, de là des millions de tonnes d'eau salée, avec la connivence malicieuse de la lune. Et je me disais en mon fort intérieur que cette plage divine était un super spot pour faire l'amour. Quand, à la marée descendante, un banc d'oursins psychotropiques apparut, et chacun d'entre eux, mais tous en chœur, me lancèrent une phrase, dont je me rappellerai toute ma vie. Déjà, car ce fut la seule fois de ma vie que des animaux me parlèrent, mais également car leurs propos me surprit au plus haut point. « Hé, toi l'humain aux cheveux qui volent dans tous les sens, cela ne te dérange pas de polluer notre plage séculaire avec tes chaussures en plastique ? Est-ce que nous, on vient envahir la pelouse de ton jardin à la campagne ?» J'avoue qu'il me fallut plusieurs secondes pour prendre du recul et me dire qu'il allait falloir que je réponde à une cinquantaine d'oursins au piquant rouge, dont j'appris plus tard qu'il s'agissait de l'espèce Echinometra viridis. Clairement, j'aurais préféré avoir affaire à des limules, à des huîtres ou à des crevettes. Je me sentais désarmé face à tant de piquants. J'aperçus alors du coin de l'œil une araignée de mer fort mignonne, qui quittait la plage discrètement, ne souhaitant clairement pas être prise à partie par ses congénères océaniques pour débattre de l'envahissement humain sur les côtes. Voulant reprendre le dessus dans cette discussion mi-humaine, mi-échinoïde, je leur dis d'un air mi-provocateur, mi-humoristique. « C'est vrai que je ne vous ai jamais vu dans mon jardin, mais entre nous, êtes-vous source de graisse bénéfique en cas de consommation par l'être humain ?» Les oursins se tournèrent alors les uns vers les autres et se concertèrent de façon très silencieuse. Au bout de quelques minutes, ils me répondirent en chœur. « Tes propos sont illisibles, humain. C'est peut-être dû au fait que nous n'ayons pas d'œil, mais pour autant, nous ne sommes pas dupes. » Et ils continuèrent ainsi. « Alors vas-y, dis-le, tu veux redynamiser le marché du travail local en exploitant notre chair délicieuse. Honte sur toi. Tu veux nous vendre mort pour rivaliser avec le commerce du bigorneau, mort également. » Je réalisais que j'avais deux choix. Soit jouer la comédie en allant dans leur sens et en prônant la pêche intensive et honteuse des oursins, ou essayer de leur faire comprendre le fond de ma pensée. Je me sentais juste bien, même très bien en bord de mer. Je ne répondis finalement rien. Je pris juste une coquille de conque vide en me disant que depuis 18 000 ans, elle était utilisée comme instrument à vent par mes ancêtres. Et je sonnai l'alarme, 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 l'alarme à l'œil, courant à perdre haleine en fuyant cette plage hostile. Enfin, je pus me réfugier dans mon véhicule garé sur le parking. J'y ouvris un vieux livre corné écrit par Arthur Rimbaud, à la page 142, et eus l'intense soulagement de pouvoir me changer les idées en m'immergeant non pas dans l'eau, mais dans la littérature.